Salut à tous, c'est Pangdash et bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de colère. Je vais mettre certainement cette capsule dans les énéagrammes, sachant que colère est assez souvent liée à des énéatypes, en l'occurrence les types instinctifs et plus particulièrement au type 8, quête de force dont je fais partie. À chaque fois que je lis un article scientifique ou moins scientifique sur la colère, vous imaginez bien que mon biais de confirmation est en train de se dire « Ah, enfin, on parle de choses intéressantes dans ce monde, à la place de la tristesse, de l'amusement, des trucs incompréhensibles. » Et en l'occurrence, c'est un article qui a été édité dans The Guardians, et ça date du 30 octobre. Donc, la colère peut conduire à de meilleurs résultats lorsqu'on s'attaque à des tâches délicates. C'est associé à une étude. Donc, on dit qu'on attrape plus de mouches avec du miel qu'avec du vinaigre. Mais lorsqu'il s'agit d'aborder une tâche délicate, les chercheurs ont découvert que se mettre en colère peut aussi être un puissant facteur de motivation. Je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a peu de temps, je vous ai fait une capsule sur la motivation. Motivation intrinsèque, motivation extrinsèque. Toute cette problématique qu'on a parfois à vouloir gamifier, créer du jeu autour de toute chose, même si bien sûr sur certains aspects c'est vraiment positif. Là on revient sur cette notion, la motivation, s'il est possible qu'elle soit intrinsèque, interne à vous, c'est plus bénéfique que l'extérieur. Non pas que ce soit mauvais, que quelqu'un nous motive, c'est juste que après on est dépendant de cet élément externe. Les expériences suggèrent que les personnes en colère réussissent mieux à un ensemble de tâches difficiles que celles qui sont émotionnellement neutres. Ça, c'est assez intéressant, dans le sens où, par exemple, pour les jeux vidéo, ou pour des trucs vraiment, j'allais dire tout simples, mais qui peuvent être complexes, souvent on nous dit « Non, non, vous ne mettez pas en colère ». Si je reprends même dans les arts martiaux, on dit « Ouais, la colère peut être un problème ». Et j'y adhère complètement. Par contre, je pense que sur certains aspects, sur l'efficience, parfois l'attention qu'on va avoir sur certaines frappes, sur certains éléments de danger, la colère peut être quelque chose de très bien. Il ne faut pas en fait que la colère nous supplante le côté obscur de la force, mais qu'elle puisse être exploitée et se dire « Ok, là je suis vénère et je vais pouvoir utiliser ça ». Et c'est toujours la même chose, c'est cette complémentarité entre du positif et négatif sans se faire complètement happer par le côté obscur. Les expériences suggèrent que les personnes en colère réussissent mieux à un ensemble de tâches difficiles que celles qui sont émotionnellement neutres. Ces résultats démontrent que la colère augmente les efforts pour atteindre un objectif souhaité, ce qui entraîne souvent un plus grand succès. L'étude publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology détaille comment des chercheurs du Texas ont mené des expériences impliquant plus de 1000 personnalisées et des enquêtes sur 1400 personnes pour explorer l'impact possible de la colère sur les personnes dans diverses circonstances. Dans une expérience, les étudiants ont vu des images qui suscitaient auparavant de la colère, du désir, de l'amusement, de la tristesse ou aucune émotion particulière. Les participants devaient ensuite résoudre une série d'anagrammes. Les résultats révèlent que, pour un ensemble d'anagrammes difficiles, ceux qui étaient en colère ont mieux réussi que ceux dans les autres états émotionnels possibles, bien qu'aucune différence n'ait été observée pour les anagrammes faciles. Donc ça c'est intéressant. C'est la complexité qui fait que la notion de colère a de l'utilité. Se mettre en colère pour des trucs anodins, ça ne va pas donner plus de bénéfices. Par contre, possiblement, si vous utilisez donc cette énergie interne, qui est la colère, on prenait vraiment la colère comme une notion d'énergie, ça peut aider sur plus de complexité, tout simplement parce que tu lâches pas, parce que tu es vénère et tu veux absolument réussir le truc. Et c'est marrant parce qu'on peut en arriver à faire des fixettes par moment quand la colère est là. Beaucoup de personnes en colère ne lâchent pas l'affaire tant que c'est pas fait. Dans les énéatypes, vous pouvez même voir des personnes qui font du 1 ou même du 9 avoir le même type de réaction. Les chercheurs affirment qu'une explication pourrait être due à un lien entre la colère et une plus grande persévérance. L'équipe ayant découvert
que ceux qui étaient en colère passaient plus de temps sur l'ensemble difficile d'anagrammes. Dans une autre expérience, les participants en colère ont mieux réussi à esquiver les drapeaux dans un jeu vidéo de ski que ceux qui étaient neutres ou tristes, et étaient à égalité avec ceux qui ressentaient de l'amusement ou du désir. Donc, là c'est cool dans les jeux, cette notion-là, bien sûr, amusement, fun, ça va démultiplier plein de choses positives. C'est amusant de voir que l'élément un peu contradictoire, genre la colère, qu'est-ce que ça fout là dans un jeu, puisse aussi amener des retours équivalents. Ce schéma pourrait indiquer que l'excitation physique générale a un effet bénéfique sur les scores du jeu, car elle serait plus importante dans les conditions de colère, d'amusement et de désir, que dans des conditions de tristesse et de neutralité. Logique. Ça semble assez cohérent par rapport à du pur empirique, hein, donc du pur subjectif. Cependant, aucune différence de performance de ce type n'a été constatée lorsqu'il s'agissait d'un jeu vidéo plus simple. Une expérience a suggéré que la colère augmentait le degré de tricherie des participants lors des tâches par rapport aux autres émotions, à l'exception de l'amusement. Ah, les gens qui s'amusent peuvent tricher. Attention. Tandis qu'une autre expérience a révélé que la colère était associée à des temps de réaction plus faibles sur une tâche. Ça ne m'étonne pas du tout, hein, le gars en colère ou la femme en colère, il dit « je veux y arriver » et tout est bon pour y arriver. Donc tricherie, duperie, etc. En outre, les réponses aux enquêtes menées lors des élections générales américaines de 2016 et 2020 suggèrent que les personnes les plus en colère face à une hypothétique victoire d'un candidat à la présidentielle qu'elles ne soutenaient pas étaient plus susceptibles de voter aux élections suivantes. D'accord. Donc cette notion-là, elle est aussi intéressante. Là, c'est plus de la réactance qu'autre chose. Quoi? Ça n'a pas marché? Ah, bon, bah la prochaine fois, je recommence. C'est très émotionnel à ce moment-là, pas forcément très intellectuel. Et, attention, pour les personnes souvent en colère, c'est une façon de se faire orienter, diriger, manipuler, etc. Les gens préfèrent souvent utiliser les émotions positives comme outils plutôt que négatives et ont tendance à considérer les émotions négatives comme indésirables et inadaptées. On le sait bien, dans le dev perso, dans l'accompagnement, beaucoup de personnes ont du mal avec la notion d'émotions négatives, alors qu'en fait, si elles sont bien associées de façon générale avec les autres émotions, les plus positives, ça peut faire de belles choses. Donc, ne soyez pas dans un tabou à dire « Ah, je dois pas penser négatif, je dois pas avoir négatif et tout ». Non, comment vous l'exploitez et qu'est-ce que vous pouvez en faire ? Nos recherches s'ajoutent aux preuves croissantes selon lesquelles un mélange d'émotions positives et négatives favorise le bien-être et que l'utilisation des émotions négatives comme outil peut être particulièrement efficace dans certaines situations. Donc c'est toujours ça, hein, c'est quand est-ce que je peux adapter ma colère, mes émotions négatives. Ne restez pas sur le fait parfois peut-être trop exacerbé de la psychologie positive, à dire non, ne pensez pas négatif, c'est pas bien. Ok, bien sûr qu'on crée des sensations, des émotions, même de la chimie dans notre corps quand on est dans du négatif, qu'il ne faut pas maintenir trop. Mais je reviens à nouveau à cette notion de on peut maintenir un niveau de stress pendant un laps de temps assez court et l'exploiter au mieux, même si c'est pas le truc le plus agréable. Pour autant, tant qu'on ne devient pas constamment dans cet état, que ce soit de stress ou d'émotions négatives, ça peut être vraiment utilisé comme un facteur, surtout en vous connaissant de mieux en mieux, un facteur qui peut être extrêmement positif, exploitable. C'est toujours ça. Pensez à savoir comment vous allez pouvoir exploiter, utiliser vos émotions, vos sensations, vos perceptions, vos pensées, sans devenir esclave d'elles et pouvoir se dire, ok, c'est moi qui maîtrise, je reviens sur cette notion, un contrôle interne, pour moi c'est de la maîtrise, et contrôle tout court, c'est ce vers l'extérieur. Et cette notion de se dire, ok, j'apprends à maîtriser, je me découvre, je m'apprends, je me comprends, il y a des choses que je sais que je fonctionne comme ça, comment je vais pouvoir l'axer pour que ça m'apporte le plus de bénéfices au quotidien. Là, en l'occurrence, c'est plutôt amusant de voir que la colère, qui est souvent un truc qui est plutôt destructif pour beaucoup de personnes, peut apporter des bénéfices, des choses positives, des réactions plus rapides et peut-être des solutions qui sont plus adaptées. Et donc, ne niez pas vos émotions, quelles qu'elles soient, prenez-les en compte, analysez-les, découvrez-les, voyez comment vous les exploitez actuellement, voyez comment vous pouvez également les exploiter ultérieurement. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.